Et on se retrouve aujourd'hui enfin sur le BTC face au dollar et vidéo légèrement différente de ce que je fais d'habitude. D'habitude, c'est extrêmement détaillé dans des figures, vous le savez, vraiment microscopiques. Aujourd'hui, on va revenir enfin sur les vagues de plus grand degré. Vous allez voir que pour le moment, bien, je change absolument pas mes vagues. On reste toujours et encore dans cette fameuse blanche, cette fameuse jaune. Et également, en fait, j'ai quand même montré les degrés qui sont encore plus grands, mais dans un développement qui est énorme, en fait. C'est-à-dire un BTC qu'on attend normalement vers les 120 000, peut-être, voire même beaucoup plus. On va regarder tout ça dans cette perspective. Et donc, dans cette analyse plus précise du BTC face au dollar. Malgré tout, ça ne changera pas. Ici, on va faire, donc là, c'est le graphique extrêmement complet avec tous les petits degrés. Vous voyez ici, rappelez-vous, tous les petits degrés, ce qu'on est en train d'analyser maintenant, mais c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter actuellement. On va s'arrêter, comme dit, sur les grands degrés actuellement et voir où est-ce qu'on en est et quelles sont les perspectives pour ce dernier. Malgré tout, tout se fait pour ne pas changer après la petite intro. Et on se retrouve enfin après la petite intro de ce fameux BTC face au dollar. Et malgré tout, vous le savez, avant de commencer directement l'analyse, je fais des remerciements aux personnes qui font des donations. Merci à vous, ça permet vraiment de soutenir tout ce temps partagé. Donc parce que oui, c'est très chronophage. Et également toute la pédagogie que j'essaie de vous apporter, cette valeur également que j'essaie du coup de transmettre. Merci à vous, vous le savez, contre les donations et d'ailleurs, mais pas ailleurs, ça fonctionne par palier tout simplement et vers les premiers paliers de donation. Je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. Je rappelle également, j'ai écrit ce PDF de manière très concise pour aller à l'essentiel, vraiment vous apprendre quelque chose et non pas faire semblant pour vous impressionner avec du poids, beaucoup de pages et finalement faire de la musculation avec ça au lieu de vraiment apprendre des choses. Et vous le savez, tout simplement, ici le résultat pour moi est parfait et ça vous permettra vraiment d'être autonome par vous-même par après. Et également, je reprécise et après on est parti dans l'analyse vers les derniers, cette fois-ci, paliers de donation, c'est-à-dire les paliers les plus élevés. Vous pouvez me demander une analyse dans la demande, c'est-à-dire en privé sur l'actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas. Et je le ferai, vous le savez, le plus rapidement pour vous en vidéo. Maintenant que tout a été dit, c'est parti, on part en main dans le vif du sujet. Et mon décompte n'a pas changé, mais je le montre quand même pour les nouveaux. Et également, du coup, je fais également une vidéo même pour les anciens qui se disent, est-ce que le décompte a changé? Pourquoi? Parce que j'ai lu en fait dans la vidéo d'hier, qui elle est au contraire en horaire, une analyse assez précise sur les mouvements actuels. Et du coup, CMA, pour les plus grands degrés, où est-ce qu'on en est? Les grands degrés n'ont pas changé. Et pour le moment, tout s'indique parfaitement. C'est-à-dire que je le rappelle, on attendait une correction de 3 vers 4. En fait, là, récemment, c'est ce qui s'est passé depuis janvier de cette année-ci. On a une correction qui a été retrouvée les 29 000, 28 000 dollars pour ce dernier. Je rappelle également, j'ai montré pourquoi je suis en weekly, etc. par rapport au RSI, parce qu'il y en a qui disent, mais le RSI est pas bon. Si le RSI est bon, il faut juste pas être dans des time frames trop petites qui, du coup, n'arrivent pas à exprimer des time frames, et pas des time frames, mais des laps de temps aussi grands. Je vais montrer ça également, mais c'est-à-dire que pour le moment, tout est parfait. On nous fait bel et bien les divergences, etc. Mais bref, ça, je vais vous expliquer par après. C'est-à-dire que là, maintenant, comme toujours, en fait, ça ne change pas. Quand on regarde la 2 ici en jaune, elle nous a fait quelque chose d'assez fort. Donc il fallait s'attendre normalement à simplement retracement de 4 qui va rechercher les 23,6, 38,2. Donc pas privilégier les 50. Donc ici on voit bien, on a dépassé les 61,8. D'accord, on est vraiment dans une 2 assez forte. Mais qu'est-ce qui s'est passé actuellement? On a été retrouvé les 38,2. Alors légèrement dépassé, mais quand je dis légèrement, c'est juste pour dire vraiment, on prend le stop. Malheureusement, de ceux qui sont rentrés sur les 38,2 et c'est nous en l'occurrence. C'est-à-dire qu'ici, quand on regarde bien, les 38,2 sont là aux alentours des prix des 29 744 dollars. On a ouvert un trade sur cette position avec un stop légèrement en dessous et malheureusement, il nous a pris notre stop. Il aura fallu qu'on continue le décompte pour ceux qui sont avec moi de manière quotidienne en WXYXZ pour pouvoir déterminer la fin finalement de la Z, tout simplement, et racheter dans le rectangle vert ici qui est indiqué pour après prendre le pump actuel. Donc voilà, petit chipotage à partir de ce moment-là parce qu'il y a une légère chasse au stop en dessous des 29 000, on est cherché les 28 000. Stop prix, on est sorti, c'est pas grave, bien entendu. Mais entre guillemets, voilà, tout se passe pour le moment bien. On n'est pas du tout pour ceux qui se posaient la question dans les normes 4 à voir, la 4 qui va retrouver un retracement de 50% de Fibonacci. Ici, nous, on est vraiment dans les 23,6, 38,2, légèrement en dessous. Une micro chasse au stop qui nous a fait prendre, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu et on l'accepte. Maintenant, du coup, en fait, on va pas lire ça en daily parce que oui, et ça je vais exprimer pour ceux qui veulent soutenir le décompte de leur côté également. Effectivement, quand on est en daily, c'est du charabia tout ça, tout réécrase tout. Bon, bref, ici, la 1 et la 2 qui est en jaune, 1 et 2 en jaune redépassent en dessous. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut adapter la time frame par rapport à ce qu'on décompte, d'accord? Si on est dans une time frame trop petite, c'est normal qu'on ne puisse rien lire, d'accord? Ici, on est sur quand même un laps de temps qui s'étale depuis juin d'année 2020 à maintenant février d'année 2021, donc plus d'une demi-année.
année. Donc on est sur du 8 mois pratiquement. Bah, il faut comprendre que non, hein, du daily c'est plus bon, hein. Il y a un moment il faut changer. Et donc ici pour moi la time frame qui correspond et même qui pourrait correspondre à la perfection, eh bien c'est bel et bien celle qui est en weekly, c'est-à-dire que je vais dessiner ici en jaune, d'accord, regardez bien, et je vais redessiner en fait les jaunes là-bas en dessous. C'est-à-dire que donc c'est en jaune, c'est bien. Ma une, elle commence ici, enfin ma racine 0 ici, d'accord, par rapport à là, hein, d'accord. Mon sommet de 1 va ici, d'accord. Mon bas de 2 qui ne retransperce du coup dans cet impulsif pas la racine en termes de RSI. Puis après, mon sommet de 3 qui s'indique ici, d'accord. Mon bas de 4 actuel qui est là, ok. Et par après, bah, pour le moment, on est en train d'indiquer une divergence pour ce sommet de 5 qui est pour le moment bel et bien en train de faire des plus hauts sur le cours alors que sur le RSI pour le moment, on fait des plus bas. Donc super divergence pour ce degré-ci. Et donc voilà ce qu'on attend. 1, 2, 3, 4, 5. Après, eh bien, on attend le sommet de la 3 en blanche. Et là, le sacré crash des 50% de Fibonacci. Et là, on va se dire, OK, on va acheter beaucoup plus bas. On va pas attendre les 23,6, 38,2. Là, ça sera des bougies rouges réelles et quelque chose de très impressionnant. Et de nouveau, je m'amuserai à mettre sur mes fameuses vidéos. Panique, tout le monde croit au nouveau crash, etc. Mais nous, on achète, vous le savez très bien, avec la stratégie d'achat, parce qu'on va acheter les 50% de Fibonacci. Donc là, pour le moment, voilà le décompte RSI, le décompte Elliott. Magnifique, propre et tout corrèle à la perfection et donc il n'y a aucune hésitation par rapport en tout cas à ça et donc je n'ai pour le moment aucune raison de changer mon décompte. Pour ceux qui se posaient la question, bah non, je reste encore toujours là-dedans dans une énorme du coup extension de 3 en blanche qui n'est plus travaillable, hein. Vous le savez, on est de l'extension et donc on attend juste en fait la fin d'expression de cette 5-6. Pour ceux qui veulent voir la fin d'expression, bien simplement il faut regarder mes vidéos de manière quotidienne. C'est-à-dire mon travail un peu plus précis qui est ici, hein, qui va voir les 60 000 potentiels et même plus pour cette affaire-là. Mais bref, ça c'est développé de manière quotidienne pratiquement, etc. Avec les TP, les stratégies, les explications, etc. Bref, on le sait. Là aujourd'hui, vraiment, on va sur les grands degrés, on les remet en place et on les valide entre guillemets, parce qu'on vraiment ne les invalide pas du tout. C'est-à-dire que tout de même, comme on n'est pas sur du précis, je ne vais pas passer sur les petits degrés. Ça, il suffit de regarder mes vidéos quotidiennes, au quotidien, pardon, et on va trouver ce sommet de 5. Hein. Un moment, de nouveau, où on aura placé son stop, il y aura l'énorme crash, stop nous fera sortir de notre trade, donc stop profit à ce moment-là, étant donné que maintenant on est déjà rentable, quand on est passé à l'achat sur les 32 000, 33 000 dollars, et qu'actuellement on est à 47 000, donc tout se passe bien, hein, tout se passe bien, on prend l'argent et on en profite. Mais c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on s'attendra enfin à ce degré-là, 3 vers 4, 3 vers 4, d'accord, on va simuler ici un arrêt aux 60 000 pour donner un exemple. Hein. Là, rien de scientifique, mais voilà, on dit que ça peut même jusqu'aux 60 000. Voilà, boum, on l'a posé pour avoir un scénario. Correction assez forte de nouveau maintenant, de la 3 vers 4, 50% Fibonacci. Donc le prochain point d'achat pour les traders seront un retour des prix, c'est ça qui est impressionnant, hein, des 34 000. Donc on sera potentiellement aux 60 000 et on va rechercher 34 000, divisé par 2. Imaginez les bougies rouges. À ce moment-là, rachat pour les traders sur ce niveau-là et on repart avec le marché haussier et boum, boum, boum. Et c'est rebelote. Mais non, n'empêche, en fait, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est des petites vagues en fait. Alors, je dis que ce sont des grandes par rapport à ce qu'on travaille de manière quotidienne, mais en fait, ce sont des petites. On va regarder ça. On va aller sur un graphique du coup qui montre toutes les grandes vagues. Donc ici, retenez la blanche, d'accord. La jaune ne sera plus visible parce qu'elle est encore plus petite et trop petite que pour indiquer sur le degré que je vais montrer maintenant et sur le graphique que je vais montrer maintenant, mais retenez la blanche. La blanche sera visible sur le nouvel écran. Hop, je switch, la blanche. Vous voyez la blanche ici? D'accord? C'est de ça dont on parle. 3, énorme 4, et puis après on va chercher la 5, d'accord? La jaune a disparu. La jaune, elle est en dessous, elle a disparu. Il y a des nouvelles vagues qui sont apparues. Et des nouvelles vagues qui, elles, ont un degré encore plus grand. Donc là, je suis en daily, je vais passer en weekly pour avoir plus de facilité de nouveau. Et voilà, en fait. C'est-à-dire que le BTC a vraiment une impulsion haussière énorme potentiel. Et pourquoi est-ce que souvent j'annonce les 120 000 dollars maximum théorique pour le TH, non. Le BTC, tout simplement parce que, quand on regarde le travail, alors je ne vais pas travailler la rose, d'accord? Je vais travailler directement le grand degré. Je ne vais pas m'amuser à faire ça. Les petites, entre guillemets, vagues qui vont être travaillées de manière quotidienne, etc. On va parler des grands degrés que je fais plus rarement. Mais c'est-à-dire que quand on met le scénario maximum théorique, ce sont tout de même les 118 000 dollars pour arrondir 120 000. C'est-à-dire que qu'en fait, quand je mets tout ceci en perspective et donc que je fais le travail... l'objectif normalement théorique ici, c'est-à-dire c'est une 3 qui va chercher ses 423,6, donc un prix des 87 000 dollars. Une correction de 4, on l'a compris, qui sera faible. Je ne travaille pas les petits, d'accord, je vous ai dit. On a déjà travaillé la blanche, je ne vais pas m'amuser à travailler la rose. Il y a une extension de fou pour le moment sur la rose, il n'y a aucune perspective et aucun moyen de travailler ça. Pour le moment, il faut plus de détails, plus de petites vagues pour pouvoir déterminer le sommet de 5 ici. Donc c'est-à-dire que quand on a des difficultés avec les petits degrés, on s'appuie toujours sur les degrés plus grands, d'accord, ce n'est pas un problème. À partir de ce moment-là, comme la 2 a été extrêmement forte, elle a été corrigée à hauteur de 85%, je pense même presque 90%, pas un problème.
On va chercher ici en termes de Fibonacci les 23,6, hein, là-dessus également, vous le savez. Retracement 23,6, boum, un retour de nouveau aux alentours des prix des 67 000 $. Et enfin, la dernière perspective haussière pour ce dernier qui va s'installer, on le sait, hein, et bien simplement aux alentours des 118 000 $ dans le prix théorique maximum. Donc ici, quand on le regarde, on est à 119 000 $. Allez, on va arrondir à 120 000. Et donc ça, c'est le prix théorique maximum. Il y a d'autres TP, etc. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est pas ça. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment remontrer les grandes figures, les grands degrés, pour que vous disiez, est-ce qu'on est encore dedans? Oui, non. Parce que j'ai lu certains commentaires qui posaient la question. Et voilà la réponse. Ben, on est toujours dans les mêmes vagues, qu'on travaille ensemble depuis plusieurs mois, depuis maintenant bientôt un an, même plus en fait, parce que c'est vague 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, il faudrait que je regarde dans mes vidéos YouTube. Mais en fait, elles sont travaillées depuis tellement longtemps. Je vais le faire. Je fais un arrêt image, je vais dans mes vidéos YouTube et je vous montre une vidéo qui date de je sais pas quand, mais qui date d'un certain moment. Et voilà, je vous reprends, j'ai trouvé la vidéo. Donc c'est une vidéo par exemple qui date ici, maintenant elle est passée en privé parce qu'elle est trop vieille, parce que sinon il y a trop de vidéos sur YouTube, mais ici qui date du 29 mars d'année 2019. Elle a fait 4900 vues parce qu'à l'époque j'avais beaucoup moins d'abonnés, bref. Et c'est-à-dire que quand on a agrandi l'écran, on voyait déjà, comme dit, les 120 000 $ après le crash. Donc ici j'ai agrandi l'écran et tout est indiqué en fait, avec déjà toutes les petites vagues, etc. Le décompte qu'on est en train de faire maintenant, la 3, la 4 et la 5. Objectif 118 000, 119 000 en fait, on va chercher les 120 000. Tout a déjà été travaillé depuis maintenant plus de 2 ans, voire même 3 ans. Donc voilà, c'est-à-dire que, comme je vous le dis, entre guillemets, c'est pas nouveau et les vagues n'ont pas changé depuis plusieurs années. Hein. C'est toujours les mêmes depuis 2019 pour dernière preuve et dernière vidéo que j'en ai faite. D'accord? Donc c'est-à-dire que, voilà, rien ne change en fait. En fait, le décompte est parfait. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Le décompte est parfait. On s'attend à la hausse jusqu'aux 120 000 et voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est pas plus compliqué. Mais non, n'empêche, je dis comme ça, on s'attend à la hausse à 120 000. C'est un peu joli l'avenir. Non, on a une stratégie là aujourd'hui. C'est vraiment juste je pose des grandes vagues. Mais il y a une stratégie de revente pour les investisseurs avec des paliers, etc. Les extensions possibles. Si jamais on allait au-dessus des 120 000, etc. Bref, c'est plus compliqué que ça. Mais aujourd'hui, la vidéo, c'était juste montrer les vagues et montrer les perspectives qu'on en a, et la perspective qu'on en a théorique maximum pour ce petit BTC, c'est le prix des, comme dit, 120 000, et ça depuis, je le remontre, mais c'est ça qui est fou, hein, mais depuis 2019 en fait, mars d'année 2019, d'accord? Donc voilà la plus vieille vidéo que je peux vous montrer. Je rappelle, j'ai mis en privé parce que, pour ceux qui ne savent pas, YouTube, à un moment, je ne sais pas si c'est réglé ou pas, mais s'est amusé à striker, c'est pas striker, je ne sais plus, mais à réprimander, je ne sais pas comment ça peut s'exprimer, mais les personnes qui faisaient des vidéos sur les crypto-monnaies, et donc c'est-à-dire qu'on avait des avertissements sur nos contenus qui pouvaient être, je ne sais pas, dangereux ou je ne sais pas quoi, alors c'est pas le cas, et donc moi je me suis dit, vas-y, protège un peu ton contenu. CMA, t'as combien de vidéos? Je sais pas, j'en ai combien? J'en ai 3000, 4000, 5000 peut-être, vu les années que maintenant je suis sur YouTube. Du coup je me suis dit, attends, moi je vais protéger mon contenu, et donc je vais minimiser ce risque de finalement avoir ces avertissements, même s'il reste je sais pas combien de vidéos en ligne. Il y en a peut-être encore 1000 en ligne, mais sur 4000 je diminue un peu finalement ce risque de me faire striker. C'est pas striker, bref, on s'est compris. C'est pas important et de toute façon ça ne concerne pas finalement le contenu, c'est un petit détail pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi c'est privé? Voilà, à un moment YouTube a fait des bêtises entre guillemets et s'est amusé à réprimander entre guillemets les personnes qui font du travail sans vendre de l'arnaque, sans faire des je sais pas quoi. Heureusement moi je n'ai jamais eu la moindre avertissement, mais il y a des Américains qui en ont eu, il y a certains Français qui en ont eu, il y a même un Français il me semble qui s'est fait fermer sa chaîne à cause de ces bêtises là. Donc je me suis dit oui, je me suis pris une petite peur, je me suis dit je vais quand même limiter mon nombre de vidéos sur YouTube. Bref, ça c'est le détail que tout le monde s'en fout. Donc voilà, les perspectives haussières sont toujours les mêmes, les décomptes sont les mêmes, les vagues sont les mêmes, rien ne change depuis tout le temps en fait, tout est fixe et le BTC fait exactement ce qu'on a attendu depuis finalement, on a compris plus de 2 ans, plus de 3 ans parce que c'était en 2019 pratiquement. Donc voilà, hein, d'accord. Sur ce, on va se laisser. Je vous souhaite à tous du coup une bonne journée, hein, rien de compliqué. Bonne nuit, pardon, même, il est déjà 22h30. Une bonne nuit, ou encore bonne journée, ça dépend où vous m'écoutez dans le monde. Si vous êtes au Japon, aux États-Unis, en Inde, en Australie, en Océanie, peu importe. Vous voyez, et du coup, on se dit du coup à demain dans un travail plus précis par rapport au décompte où on en est. Et sur ce, ciao.